Marielle de Sarnez, vous avez publié, je le disais, chez Grasset, ce petit dictionnaire pour aimer l'Europe. Vous y évoquez donc l'Europe à travers tous les enjeux qui la concernent. Vous commencez par la lettre A, évidemment, avec Airbus. Est-ce que c'est pas un contre-exemple au vu de ce qui se passe avec l'A400M, l'avion de transport militaire dont tous les États européens ont besoin et qui a pris un retard considérable? Oui, enfin, si cet avion a pris un retard, c'est que toute la coordination en matière de défense a pris un retard considérable depuis des décennies. On a été incapable de mettre en œuvre une politique de défense de l'Europe autonome et incapable de mettre en œuvre une coordination de nos industries d'armement pour d'abord économiser de l'argent, parce qu'on ne pourra pas continuer à dépenser ce qu'on dépense en matière d'industrie d'armement, pour aussi optimiser par exemple la recherche dans ce domaine. Et donc c'est le résultat de ce retard, et donc c'est le résultat d'une absence au fond d'engagement politique des Européens depuis plusieurs décennies. C'est aussi l'échec d'une forme symbolique de coopération entre plusieurs États européens, oui, mais en même temps, sur un dossier industriel comme Galileo, par exemple. J'ai envie de conserver d'Airbus une image quand même positive et favorable. Tous les Français, tous les Européens connaissent Airbus. On n'a pas tous les jours des occasions, au fond, de se réjouir de nos industries ou de nos avancées. Bien écoutez, Airbus, c'est tout de même, c'était et c'est encore une bonne nouvelle pour l'Europe. En feuilletant votre dictionnaire, je suis également tombé sur le mot élargissement, évidemment important, Marielle de Sarnez. Votre position sur ce dossier n'est pas très claire, je trouve. Quel bilan faites-vous 5 ans après l'entrée des 10 nouveaux membres, par exemple? Je dis deux choses, si vous permettez, dans ce mot d'élargissement. Je dis qu'on a loupé le coche au moment de l'élargissement au pays de l'Est, qu'on a eu en quelque sorte l'élargissement honteux. Vous vous souvenez de la campagne xénophobe contre le plombier polonais. Je pense que la France et le gouvernement français n'a pas assumé sa part de responsabilité au fond historique. Ces peuples avaient tellement souffert qu'il était au fond bien naturel de se réunifier et de se rassembler, même si j'aurais préféré qu'on approfondisse avant de s'élargir. Je pense que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qu'on a mal géré et qu'on continue de mal gérer. Nous ne sommes pas dans la solidarité avec les nouveaux membres, et moi je trouve que l'Europe, elle est là notamment pour qu'on exerce une solidarité. Et quand je vois certains nouveaux membres se tourner vers le FMI parce qu'ils ont des difficultés monétaires et qu'on est incapable, nous Européens, de les aider, c'est dans le traité de Maastricht. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de ce point de vue-là. Moi j'ai envie qu'on crée une Europe des solidarités. Et puis il y a la deuxième question, qui est la question de la Turquie. Sur laquelle vous ne tranchez pas. Non, je ne peux pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. J'essaye de considérer, d'ailleurs j'essaye pas, je considère que nos concitoyens sont à même de comprendre les enjeux. Et je n'ai pas envie de caricaturer ou de caricature sur cette question de la Turquie, qu'on agite avant chaque élection, pour en faire une espèce de drapeau rouge, pour pointer du doigt la Turquie, pour opérer au fond un rejet des Européens à l'encontre de la Turquie. J'ai essayé d'expliquer qu'il y a effectivement deux thèses. Ceux qui pensent que l'Europe est un marché unique, et auquel cas, si c'est un marché d'abord, elle peut s'élargir au plus loin. Ça, c'est la thèse de ceux qui disent il ne faut pas une confrontation, il ne faut pas de choc des civilisations, donc il faut s'élargir à la Turquie. Et puis la deuxième thèse, qui est la mienne, c'est qu'on a besoin de frontières, qu'on a besoin de limites si on veut créer une Europe qui soit forte, qui soit politique. Et puis, troisième chose que je dis, et ça me semble le plus important, c'est que la Turquie n'est absolument pas prête. Et donc ça sert à rien d'agiter comme ça le chiffon avant chaque élection. Aucun des critères, notamment en matière démocratique, n'est aujourd'hui respecté par la Turquie. Un certain nombre d'opposants sont aujourd'hui condamnés ou en prison. Ils ont un code pénal qui ne rentre absolument pas dans les normes européennes. La question du génocide arménien n'est toujours pas réglée. La question de la minorité kurde n'est toujours pas non plus, ils ne sont pas respectés, leur identité n'est pas reconnue. Et puis je vous rappelle que la Turquie occupe la moitié d'un pays membre de l'Union, Chypre. Voilà. Marielle de Sarnez, députée européenne, tête de liste du MoDem en Île-de-France pour les européennes du 7 juin prochain. Merci d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique.